Dans l'air du temps, ce matin, nous parlons de yoga. Est-ce un sport? Est-ce une pratique? On va faire le point sur cette pratique. C'est ce que je choisis ce matin de dire. Mais pour en parler, nous sommes en compagnie d'une spécialiste. Elle est professeure de yoga et elle s'appelle Tatiana Orlac. Bonjour Tatiana. Bonjour. Alors, c'est ma première question. Comment est-ce qu'on définit le yoga après tout? Est-ce que on appelle ça pratique, philosophie, mode de vie? Ou alors est-ce que c'est véritablement un sport qui fait transpirer? Alors, actuellement, c'est une pratique qui est très tendance et on peut la voir effectivement comme un sport. Au vu de cette pratique, on peut voir des photos avec des personnes très souples ou avec au contraire une pratique athlétique. Mais c'est avant tout une philosophie de vie. Une philosophie, c'est une pratique qui a une dimension très grande. Et spirituel, hein. Tout à fait. C'est un mode de vie, un mode. On a le sentiment que c'est vraiment un mode de vie, que c'est un tout. Quand on fait du yoga, alors par exemple, on mange bio. Quand on fait du yoga, on aime la nature. Quand on fait du yoga, on aime réfléchir sur les relations humaines. Est-ce que c'est un petit peu ça le monde du yoga? L'idée, c'est de nous ramener à l'essentiel. Tout à fait. C'est être moins dans l'avoir et être plus dans l'être. C'est une pratique qui va nous ramener de la concentration par rapport à ce qu'on fait dans notre quotidien. L'idée, c'est d'être concentré sur tout ce qu'on fait et d'être curieux de la vie, de se rapprocher effectivement de la nature, d'être connecté à plus grand. Il y a plein de choses différentes. Mais effectivement, quand on la voit comme ça, c'est souvent les postures, la souplesse. Oui, d'extérieur, ça paraît... Même, je vous dirais même que ça paraît inaccessible. Hein. On se dit, oulala, moi, je pourrais jamais le pratiquer. On va y venir dans un instant. Mais est-ce que le yoga, c'est avant tout aussi une culture et c'est lié à une culture? Ça vient d'Asie, ça vient d'où? D'Inde, de Chine? Tout à fait. Alors... elle est apparue environ 2000 ans avant notre ère, en Inde, avec l'époque des Védas, qui sont des connaissances. Et ces connaissances étaient données aux sages, qu'on appelle les rishis en sanskrit. Et ensuite, elle a évolué. Donc, il y a eu les Védas, ensuite, il y a eu la période des Upanishads, il y a eu la période de la Bhagavad Gita, Patanjali, le tantrisme et l'époque moderne. Donc, vous voyez, c'est une pratique vraiment... qui a évolué, qui date... voilà, et la philosophie indienne, elle est moins cartésienne que celle qu'on peut trouver en France. En Occident, oui. Voilà, exactement. Donc, en fait, les courants se croisent, s'entremêlent. Donc, c'est des fois difficile de se dire, ah tiens, c'était à cette date-là. C'est toujours imprécis et les courants se mêlent. Donc, on sent maintenant que c'est quelque chose d'assez complexe quand même, hein, parce que si ça fait référence à une philosophie ou un savoir-être ou des connaissances, il y a vraiment une grande, comment dirais-je, une culture derrière, un monde vraiment très, très complexe derrière le yoga. Tout à fait. Alors, question simple, mais peut-être que la réponse n'est pas très simple. À quoi ça sert? Ça sert déjà à être bien. Ça, le bien-être, le yoga aujourd'hui, c'est une thérapie. Ouais. C'est trouver une manière d'être sur son chemin, d'être aligné, d'être centré. D'être heureux simplement. Mais Tatiana, comment sait-on qu'on a besoin de faire du yoga? Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que à qui ça s'adresse? Est-ce que ce sont des personnes qui sont peut-être un peu fatiguées, et physiquement et nerveusement peut-être? Est-ce qu'il y a à l'origine, qu'est-ce qui fait que l'on va pratiquer du yoga? Une curiosité ou alors une fragilité, comme vous l'exprimez. Et ça peut être effectivement qu'on se sent pas bien, qu'on est fatigué, qu'on allait à la recherche de quelque chose qui nous fait du bien. Il y a différents styles de yoga et je pense que tout le monde peut trouver le yoga qui lui va. Vous allez avoir des yogas qui sont, par exemple, l'Iyengar, qui va chercher l'alignement, la précision. Vous avez la méditation, qui est une forme de... C'est
la méditation, c'est un grand mot. On dit « je médite », mais en fait, je me concentre. C'est ça. Méditer, c'est le step d'après. Oui. Vous avez le Hatha Yoga, le Bikram Yoga, où là, on est dans une pièce chauffée, on va transpirer pendant 1h30, faire 26 postures. Oui. Vous avez l'Ashtanga, qui est une pratique très athlétique. Donc, vous voyez, tout le monde peut trouver son yoga. Il suffit de se renseigner et puis aussi de trouver le bon prof. Oui, alors ça veut dire... C'est important d'avoir une bonne connexion. Ça signifie qu'il y a des yogas, finalement, et qu'il faut peut-être avoir l'œil, comme vous dites, du professionnel qui pourra cibler les gens d'après leurs besoins, si je comprends bien. Exactement. C'est des styles de yoga, mais tout vient de l'Ashtanga Yoga. Et ensuite, maintenant, on a décliné en tellement de sortes qu'on s'y perd. Oui, c'est ça, on s'y perd un peu. Alors, imaginez ceux qui ne pratiquent pas. Le yoga, pour le pratiquer maintenant, est-ce qu'il faut avoir une certaine disposition physique? Est-ce que ça s'adresse vraiment à tout le monde, de tous âges, toutes conditions physiques? Ou alors, est-ce qu'il faut se préparer à pratiquer le yoga? Non, je ne sais pas. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et c'est la beauté, en fait. L'idée, c'est simplement de se connaître, d'aller vers son être, d'aller vers son âme, d'aller vers son essence et d'être sur le tapis avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Oui, mais moi, je vous dirais, très bien, j'entends ce que vous me dites. Mais alors, il suffit que je m'allonge, par exemple, sur mon lit, que j'éteigne la lumière, que je me repose, que je me concentre et que je laisse un peu aller mes idées. Et puis, ce serait du yoga. Là, vous allez me dire oui ou non? C'est une colle. Je vous ai posé une colle. Non, mais dans l'idée, oui, si vous amenez de la conscience à là où vous êtes. C'est-à-dire que je ne suis pas simplement allongée et puis j'attends que ça se passe. Je suis concentrée dans l'instant présent. Alors, le yoga, c'est l'instant présent. Concentré sur, par exemple, mon corps. Concentré sur les sons qu'il y a dans l'espace. Ma respiration. Votre respiration. La respiration, c'est vraiment le socle du yoga. Et alors, le résultat, c'est quoi? Qu'est-ce que ça nous apporte? Quels sont les bienfaits, si vous voulez, du yoga, finalement? Au terme d'une séance, par exemple. Déjà, à premier abord, une détente. Oui. Un lâcher-prise. On dit yoga, chitta, vritti, nirodha. C'est l'arrêt des fluctuations du mental. Donc, moins de fluctuations du mental. Voilà. Dans les médias, on en a besoin. J'étais justement en train de me dire... Carrément. Je crois qu'il y a pas mal de journalistes qui en ont besoin. Donc, ça veut dire finalement se poser un peu, essayer créer de l'espace. C'est ça. Voilà. Créer son espace, revenir à son espace. Et être plus disponible ensuite pour les autres. Alors ça, lorsque vous me dites que le yoga, c'est lié à une culture, est-ce que à l'époque et aujourd'hui, par exemple en Inde, on le pratique régulièrement ou alors quand le besoin se fait sentir? Et malheureusement, c'est une discipline du quotidien. Oui. Pourquoi malheureusement? Malheureusement, parce qu'il faut, c'est une vraie discipline et dans le sens où il va falloir mettre de l'effort à être dans le yoga chaque jour. C'est pas je pratique 15 jours et puis je suis tranquille et je vais être heureux. Donc on fait pas de cure de yoga. Non. Donc c'est pour ça. Ou disons que ça va vous emmener peut-être à être. Si vous allez pratiquer de manière plus intensive pendant un moment, peut-être que ça sera plus facile d'avoir une pratique quotidienne moins longue ensuite. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est quotidien et c'est pas quelque chose que l'on fait, que l'on lâche, sinon on en perd les bénéfices. C'est ça. Donc, la fréquence que vous conseillez pour quelqu'un qui a une vie active... Tous les jours. Eh oui, mais alors, faut trouver le temps. 5 minutes. Combien de temps? 5 minutes peuvent suffire. L'idée, c'est peut-être de se mettre sur son tapis, de fermer les yeux, de se concentrer sur la respiration, d'avoir des pensées positives. Oui. Le yoga, c'est pas seulement sur le tapis, c'est aussi à l'extérieur. Est-ce que je suis bienveillant avec les autres, avec moi-même? Comment je me comporte dans la société? Ça aussi, c'est le yoga. Il y a aussi des règles éthiques envers soi, envers la société. Et c'est les 2 premiers piliers du yoga. Donc, vous voyez, les asanas, les postures, c'est vraiment une petite partie.
Oui, c'est sur le tapis, mais c'est aussi à l'extérieur. Donc, ce que vous nous dites, par exemple, ce matin, c'est, vous nous enseignez les dessous du yoga. C'est un peu ce que l'on peut attendre d'un professeur. Parce que, vous savez, il existe de la littérature. De la littérature. Vous avez des livres, sur Internet. Vous avez des petits modèles de comment est-ce qu'on peut faire les postures, etc. de yoga. Ça, c'est insuffisant, j'imagine. C'est très bien d'étudier le yoga, d'étudier des textes, d'étudier pour aussi se connaître, mais ça va être en amont. Vous voyez, si on parle d'une pratique physique, l'idéal, c'est d'avoir un professeur. Oui. Et le professeur va vous donner aussi des clés pour avoir une pratique autonome derrière. C'est ça. Donc, pour commencer le yoga, les gens qui n'en ont jamais fait, vraiment, le professeur est indispensable. Voilà, c'est ça. Je le conseille. Oui. Et puis, au bout d'un certain temps, on peut, quand on commence, au bout de combien de temps, par exemple, on peut commencer à être, j'allais dire, presque indépendant. C'est difficile à dire. Ça va vraiment dépendre des personnes, des expériences de vie, de l'accroche qu'on peut avoir. Donc, je saurais pas vous dire en termes de timing, mais en tout cas, le professeur va conduire à une pratique autonome plus facile et pérenne dans le temps. Alors tout à l'heure, vous nous disiez que c'est ouvert à tout le monde, que tout le monde peut pratiquer ce yoga. Très bien, mais il faut un petit peu quand même avoir la santé aussi, parce qu'il y a des postures qui sont difficiles. Il y a des gens qui sont un peu coincés, qui ont mal au dos, etc. Ça, c'est une contre-indication, par exemple? Non, là encore, il va falloir trouver son style de yoga par rapport à, par exemple, si j'ai mal au dos, je vais pas aller dans une classe très intense. D'accord. Je vais aller choisir plutôt un hatha yoga où on va prendre le temps d'être dans la posture et les professeurs ajustent et on est toujours dans l'écoute et on demande en début de cours s'il y a des pathologies, des choses à faire attention. D'accord. Alors tout à l'heure vous nous disiez également que les bienfaits c'est surtout être centré, se prendre le temps, etc. Ça, ce sont des bienfaits mentaux, si j'ose dire. Est-ce que à côté de cela, il peut y avoir aussi des effets corporel, physique, une personne qui a mal, je parle du dos parce que c'est très courant aujourd'hui, le mal de dos, mais est-ce qu'on peut aussi améliorer sa souplesse, améliorer son bien-être physique? Bien sûr, ça va être la première chose qui va se passer même. C'est intéressant. Et du coup, pas besoin d'être souple, mais on devient souple avec la pratique. On acquiert, fonction du style du yoga, bien sûr, mais vous allez acquérir de la souplesse, de la force, de l'agilité, de l'endurance. Donc, pas mal de paramètres quand même. Alors là, c'est vrai que je pensais beaucoup aux adultes, je pensais même aux personnes âgées, parce que pourquoi pas, pour des personnes âgées, c'est possible. Complètement. Des gens qui commencent à avoir vous savez, des douleurs articulaires, etc., j'imagine que c'est même indiqué. Complètement, puisque ça va permettre en fait de regagner de la mobilité, de créer de la souplesse, de recréer, puisqu'on perd, à partir de 30 ans, on perd en masse musculaire, on perd en souplesse. Donc on va pallier à ça et être mieux dans son corps. Et peu à peu, on va faire des progrès dans l'amplitude des gestes, peut-être. Pardon. Bien sûr, excusez-moi, c'est moi. Chacun a son rythme, mais chacun va être sur son chemin, là où il en est, mais il va évoluer dans sa pratique. Alors, là, dans son corps. Là, c'est pour les adultes. Alors, mon regard maintenant se tourne vers les enfants et notamment vers des adolescents qui peuvent avoir plus ou moins des problèmes relationnels avec leurs parents ou alors des enfants qui peuvent avoir certaines problématiques dans leur relation aux autres. Est-ce que le yoga, c'est plutôt quelque chose pour les adultes et les enfants, on évite tant qu'ils ne sont pas des grands enfants, ou alors est-ce que vous le conseillez? Je le conseille. Ah, carrément. Puisque maintenant... Parce que c'est rare, hein. On propose des cours de yoga enfants. Ah, ça, de plus en plus. Mais ça, c'est très nouveau. En tout cas, ici, en Occident. En Inde, on le faisait pour... En Inde, il y en a eu et ça a dérivé avec l'acro-yoga, qui est encore un autre type de pratique. Mais dans les années 1930, on pratiquait avec les enfants, tout à fait. Et le yoga pour enfants, on va le mettre en place sous forme de jeu, avec aussi beaucoup de narration. Et ça va permettre
permettre d'apprendre plus vite à l'école, d'être plus concentré, de faire attention aux autres. Donc voilà, on développe aussi le psychique comme pour les adultes, version enfant. Vous, Tatiana, vous êtes professeure. Tout à fait. Vous vous adressez aussi aux enfants, donc. Moi, c'est pas mon public. C'est pas votre public, c'est plutôt les adultes. Je connais la partie. Oui, moi, je suis vraiment plus adulte. Ah oui. Et vous êtes dans un centre ou bien vous êtes en particulier vous-même et vous allez chez les gens Je suis indépendante. Ouais, indépendante. Et j'interviens pour un studio tout particulièrement, Fun & Yoga, qui se trouve à Orléans. D'accord. Donc là où vous êtes, c'est un centre où il y a plusieurs professeurs et où différents styles de yoga, différents professeurs. Ça veut dire que quand, par exemple, des parents qui nous écoutent, qui ont des enfants qui pourraient peut-être pratiquer du yoga, ils peuvent téléphoner à un professeur et le professeur se déplace à la maison. Par exemple, vous pouvez le faire. Ce genre de choses, il faut un environnement un peu particulier pour préparer une leçon de yoga. Il faut de l'espace, du matériel bien sûr adapté. Ah oui. C'est quoi le matériel adapté ? Alors le matériel, déjà un tapis pour le yoga, puisque le tapis de gym, il est pas fait pour le yoga. Le tapis de yoga, il faudra qu'il soit anti-dérapant. Voilà. Ensuite, on peut avoir besoin de blocs, de sangles. Pour aider le pratiquant. Vous me faites peur, là. Les sangles. La sangle. Mais ça va être plus... C'est vrai que ça peut faire peur, mais c'est dans l'idée d'aider le pratiquant à aller dans les postures. D'accord. Mais déjà, un bon tapis de yoga, on peut s'en sortir. Après, si on perdure dans le temps, ça peut être bien d'avoir des briques et une sangle. Ça se fait dans le silence ou accompagné de musique ? Les deux. La musique, ça va nous rajouter encore un stimuli externe et on en a tellement, donc parfois c'est bien de pratiquer sans musique puisqu'on va être porté sur nous-mêmes, exactement. Mais la musique peut amener un rythme, peut nous amener aussi, voilà, il y en a qui sont plutôt denses, donc ça amène quelque chose dans la pratique. Donc les deux sont possibles. Alors donc c'est une pratique qui est plutôt qui doit s'adapter, c'est-à-dire que on a sa pratique de yoga d'après eh bien ses problématiques, d'après son âge, sa condition physique, etc. Et en tout cas, en fin de compte, le yoga, ça doit permettre quand même une meilleure approche de la vie. J'imagine, on se sent mieux dans la relation avec les gens, on se sent mieux aussi physiquement. Au bout de combien de temps, quand on pratique le yoga, je sais que vous me dites, il faut le faire tous les jours, il faut pas s'arrêter, pas de cure, j'ai compris. Mais pour voir les bienfaits, pour les ressentir réellement dans sa vie au quotidien quand on débute, à peu près, c'est au bout de combien de temps pour qu'on sache vraiment que ça sert à quelque chose ? Exactement. Vous sortez déjà d'une seule pratique de yoga et votre journée n'est pas la même. Donc j'ai envie de dire... carrément. Ouais. Dès la première séance. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent ? Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on ressent ? Moi, ça m'étonne quand même. Ça. Vous allez être plus posé, plus ouvert, et la qualité d'écoute, la qualité de présence est différente. Alors là, je peux pas vous laisser repartir quand même, Tatiana, sans nous donner des conseils. Parce que vous nous dites, oui, le yoga, c'est nécessaire tous les jours, un peu, 5 minutes, c'est votre conseil. 5 minutes de yoga, on se recentre, on se sent mieux, posé, etc. Oui, mais il faut associer, j'imagine, au yoga un mode de vie particulier. Est-ce qu'il y a aussi peut-être d'autres sports qui sont complémentaires ? Est-ce qu'il y a un mode alimentaire aussi vraiment précis et qui s'associe, qui permet d'augmenter l'efficacité du yoga ? Bien sûr. Bien sûr, adapter son régime alimentaire, manger sain, équilibré. Beaucoup de yogis sont végétariens. Ils sont minces, les yogis. Est-ce que ça fait maigrir, le yoga ? Non. Ça fait pas maigrir. Bon, là encore, c'est les médias qui placent beaucoup sur le devant de la scène des gens fins. Mais c'est pas... Bon, bien sûr, si l'alimentation est très équilibrée, on peut en venir là, mais il n'y a pas que des personnes comme ça. Ouais. L'alimentation, oui, on prône pour une alimentation végétale. C'est vrai qu'en général... Simplement pour respecter, en fait, tous les êtres de la planète. Et donc ça peut être un choix qui n'est pas obligatoire. Une pensée positive tout au long de la journée. Switcher ses pensées négatives pour aller vers le positif. Tous les principes, les yamas et les niyamas, c'est-à-dire être honnête, être dans la compassion,
Vous voyez, c'est vraiment... En fait, il faut étudier aussi cette partie-là du yoga. C'est-à-dire, c'est laquelle, cette partie-là? C'est les sutras de Patanjali. Donc, c'est des textes, des sutras. C'est une petite phrase avec une grande portée, différentes interprétations. Et en fait, c'est très codifié. Et ça vous permet, en fait, de comprendre que la base, ce sont les principes moraux, les principes en société, qui viennent bien avant la pratique physique, la respiration et la méditation. Bon, eh bien, écoutez, tout ça, c'est beaucoup de travail, mais apparemment, les résultats semblent très, très positifs. Alors, votre actualité, Tatiana, vous êtes professeure, donc vous êtes basée à Orléans, Tout à fait. mais on peut vous trouver à Paris, on peut faire appel à vous à Paris, sur Paris, la région parisienne. Oui, récemment, là, j'ai fait une formation où je formais des professeurs au Centre Lomé Yoga à Paris. Je suis fondatrice de Zen and Boost. Qu'est-ce que c'est alors, ces Zen Qu'est-ce que and c'est, Boost? voilà. C'est mon concept, en fait, l'idée est de trouver l'équilibre de vie et d'allier justement les activités. Vous me demandiez d'allier le fitness, le pilate, le massage, le yoga pour trouver en fait un équilibre et être bien dans son quotidien. Donc moi, j'ai des activités qui sont pluridisciplinaires, et qui se complètent. Et pour moi, cette diversité est importante. Alors, j'ai entendu massage, ça veut dire que ça peut accompagner le yoga. Le massage, ça l'accompagne très bien. Oui, puisque en fait, on a des cycles de vie. On a des périodes où on a besoin de plus de calme, on a besoin de se ressourcer. Il y a des périodes où on peut pas bouger, on n'a pas la force. Oui. Et le massage, il va nous faire du bien, il va nous permettre d'avoir une autre forme de méditation. Oui, et compléter bien sûr le yoga en attendant de reprendre la pratique. Tout à fait. Et ça, c'est Zen and Boost. Ce sont des conseils en fait sur Internet J'ai un blog, je donne des cours aussi en ligne, collectifs, particuliers. Je me déplace en France, donc vous pouvez me retrouver sur zenandboost.fr. Zenandboost.fr. Tatiana Orlac, qui est professeure de yoga. Merci infiniment de nous avoir transmis un peu de votre savoir sur le yoga, une pratique qu'on va peut-être essayer. Je m'adresse à la technicienne derrière, Charline, qui a une vingtaine d'années. Non, elle me dit non, tiens, elle n'est pas très courageuse. C'est dommage. Et c'est dommage. Mais elle aimerait bien, me dit-elle. Eh bien, en tout cas, c'est ce qu'on peut conseiller à tous les auditeurs, les auditrices. Hein. Vous avez plus de femmes ou plus d'hommes, tiens? Plus de femmes. Eh ben voilà, forcément. Les femmes sont beaucoup plus courageuses quand même. Hein. C'est ce qu'on peut se dire ce matin. Merci, Tatiana. Merci beaucoup. Tatiana Orlac, Zen and Boost. À bientôt.